Hey les amis, bienvenue dans cette vidéo spéciale sur notre seconde chaîne SBS Clip. Donc c'est la première fois qu'on va faire une vidéo réaction et ce n'est pas n'importe quelle réaction, on va réagir à une vidéo que j'ai fait avec Sabri. Donc Sabri, c'est un YouTuber spécialisé dans les expats, surtout en Thaïlande. Et dans cette vidéo, je me fais insulter de tous les noms dans les commentaires. Donc on va réagir un petit peu à cette vidéo là, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les commentaires et notre avis sur tout ça. Exactement. Donc, on va vous montrer un petit peu tout ça à l'écran et on va réagir en live, sans préparation, sans script. Yes. Donc, comme le disait Sad, la chaîne de Sabri Thaï, c'est une chaîne qui va interviewer des francophones expatriés en Thaïlande, qui font diverses choses, pas forcément du business, des gens retraités, des gens qui ont des business physiques, des gens qui sont juste là parce qu'ils aiment la Thaïlande. Et il y a quelques semaines maintenant, il t'a envoyé un message pour te dire, écoute Sad, je t'ai vu en Thaïlande, est-ce que ça te dirait de passer sur la chaîne? Et toi, tu as accepté. C'est ça, donc j'ai accepté pour montrer un petit peu une autre façade de la Thaïlande parce que voilà, si vous regardez ces vidéos, donc je pense que les miniatures, on comprend un petit peu de quoi il s'agit. Il y a un certain angle, la Thaïlande est montrée d'un certain angle. Donc moi je voulais montrer l'angle expatrié, entrepreneur, business en ligne, un peu, quoi. Voilà, communauté d'entrepreneurs, on peut vivre ici, avoir un business en ligne et générer des revenus grâce à ça. On n'est pas forcé d'avoir un bar, un restaurant, vivre avec... Ou d'être retraité pour venir en Thaïlande. Vivre en dessous de 2000 € par mois. Et ça a choqué son audience. Ça a énormément choqué l'audience. Après, il faut savoir, avant qu'on commence, la chaîne de Sabri a deux particularités sur lesquelles ce sont les valeurs de sa chaîne. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de censure. Tout est dit, tout est à dire. Donc, c'est lui qui pose les questions. Et il veut aussi, un petit peu avec l'aide de ses interviews, déconstruire l'image, la mauvaise image que peut avoir la Thaïlande sur certains aspects. C'est pour ça qu'il va chercher des profils très atypiques, très différents pour voir un petit peu leur vie, leur expérience. Et le deuxième point, c'est que Sabri met un point d'honneur, ça c'est sa chaîne aussi, à parler argent. C'est-à-dire qu'il veut demander exactement à tout le monde combien tu gagnes. Tu ne peux pas donner une estimation. Pour passer sur sa chaîne, il faut donner tous ces chiffres à nu, se mettre à nu sur la chaîne. Donc nous, on était tout à fait OK avec ça parce que c'est lui qui demande ça encore une fois. Tous les chiffres qu'on donne, c'est lui qui nous les a demandés. Et justement, dans cette interview, on a donné nos chiffres, business, ce qu'on dépense, ce qu'on gagne un petit peu en Thaïlande, ce qui est très différent, notre philosophie de vie en Thaïlande aussi, qui est très différente. Yes, donc il m'a posé quelques questions dans la rue, donc en dessous, pas loin de chez nous. Et puis, il me dit, est-ce que tu peux nous faire visiter ton condo? Donc justement, je lui fais visiter le condo, je lui montre un petit peu là où on habite. Et justement, une des remarques qu'on a reçues aussi souvent, c'est que c'est faux, vous avez pu être là-bas, c'est un Airbnb. C'est la classique quand tu montres une maison sur Internet, pourquoi pas? Donc on a montré un petit peu tous les espaces communs, tout ça. On a un cimetière de golf, on a un terrain de squash, on a une salle de sport. Et ça a choqué les gens, Il y a eu beaucoup de choses qui ont choqué les gens. Je pense qu'il y a eu plusieurs points. Le premier point, c'est nos business en ligne. On va détailler un petit peu ce qu'on fait, pourquoi on fait, comment on le fait ici. Pourquoi notre mode de vie en Thaïlande, le fait qu'on ne souhaite pas apprendre le thaïlandais, qu'on ne l'apprenne pas, ça a énormément choqué les gens. Et après, il y avait des commentaires racistes, mais ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ce serait trop facile de tirer là-dessus. Ça arrive, même si je pense qu'ils sont trop Étienne. Mais je pense que c'était les deux plus gros aspects. Ton intégration en Thaïlande, le fait que tu fasses des business en ligne différents. Donc une des questions qu'il m'a posée, ça, est-ce que tu parles thaïlandais? Moi, j'étais très strict là-dessus. Je lui ai dit, écoute, non seulement je ne parle pas thaïlandais, mais je ne veux pas l'apprendre. Je lui ai expliqué que, le thaïlandais, c'est une langue que tu pourras parler qu'en Thaïlande. Moi, je ne me vois pas sur le très très long terme ici. Donc, c'est une langue que je préfère ne pas m'y intéresser pour l'instant. Et aussi, j'arrive facilement à m'intégrer à ce pays-là. Tout le monde parle anglais. J'ai jamais eu de remarques par rapport à ça. Donc, si les Thaïlandais n'ont pas de problème avec ça, si j'arrive facilement à vivre dans ce pays-là sans parler thaïlandais, je trouve que c'est mon choix de ne pas l'apprendre. Alors, beaucoup n'ont pas respecté ce choix-là. On disait que je ne sais pas, j'ai oublié les arguments. Il disait que tu te voilais la face et que si vraiment tu voulais rester sur le long terme, tu devrais apprendre le thaïlandais, ce qui n'est pas forcément faux. Si tu fondes une famille, si tu souhaites t'intégrer dans le business, avoir un travail ici. Ce n'est pas mon plan, d'accord. Ce n'est pas mon plan de rester sur le long terme ici. Je ne veux pas fonder une famille ici.
Par contre, j'estime que je participe beaucoup ici à l'économie du pays. C'est pas parce que je parle pas la langue que j'aime pas la Thaïlande en fait. C'est ça en Je fait. paye mes taxes ici, donc j'ai jamais payé autant de taxes qu'ici. Je paye mes loyers, mon niveau de vie, je pense, est assez élevé. Je suis entouré de Thaïs aussi, des amis, des connaissances. Donc voilà. Non, je pense que tu as résumé la chose. Je pense que le raccourci qui est souvent fait, c'est ah, tu n'apprends pas la Thaïlande, tu respectes pas la Thaïlande, tu te crois supérieur à eux, tu fais même pas d'efforts pour t'intégrer, tu devrais être dégagé du pays, grosso modo. Si tu veux t'intégrer, avoir les papiers, fonder un business, bien entendu que tout ça c'est vrai. Encore une fois, moi on m'a jamais reproché de ne pas parler thaï. En fait, tant que ça vient pas d'un Thaïlandais, pour moi, vos remarques ne servent pas à grand chose. Ça reste un avis personnel. C'est l'avis d'un expat, c'est celui aucun local m'a dit voilà, je sais pas, dégage ou apprends le thaï sinon. Non, au contraire, ils ont tous été super sympa. Et il faut se rendre à l'évidence aussi, c'est que nous, étant tous invités dans ce pays, la majorité des gens sont expats qui regardent cette vidéo en Thaïlande, on est invités en Thaïlande. L'une des manières, quand on est invité, c'est de ramener des cadeaux. Et nous, les expats, ce sont du revenu pour la Thaïlande. On génère du revenu pour la Thaïlande. Et je pense que c'est l'une des plus grandes formes de respect qu'on puisse donner à un pays lorsqu'on est invité. C'est tu viens dépenser du cash, tu viens faire marcher l'économie. Beaucoup plus que d'apprendre le thaïlandais. Je pense que c'est pour ça qu'on ne le reprochera pas. Yes. Alors, deuxième plus grosse question qui venait… Peut-être montrer les commentaires là ou pas là. Yes. On pourra montrer certains commentaires. Justement, pour montrer un petit peu les réactions, parfois malheureusement très mal polies. Beaucoup ont été supprimés qui viraient carrément dans les insultes. On a eu des réactions de soutien neutre, des réactions neutres qui n'ont pas vraiment d'avis sur nos business. Je leur remercie les personnes. On a eu des personnes qui remettent en doute nos business models, mais d'une manière polie, avec un raisonnement censé travailler. Je prends leur avis. On va sûrement y répondre dans cette vidéo. Par contre, les gens qui nous disent voilà, cassez-vous les escrocs, pas grand-chose à répondre là-dessus. Yes. Alors… il y en a beaucoup qui parlent du business model, il y en a qui sont exagérés. J'adore cette chaîne Sabri, que je trouve vraiment sympa. Il nous fait un excellent travail. Je suis le premier à dire que tout travail mérite un salaire, mais pas de cette manière qui peut briser des familles. Des personnes, etc. Ils m'ont l'air très intelligents, ils ont fait des études, voilà, mais… C'est très vague comme… qu'est-ce qui… Alors, je pense que ça sous-entend que voilà, nous, on a deux business models. On les détaillera un petit peu en vidéo pour juste… les détailler avec plus de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi dans la vidéo de Sabri, on a filmé 40-45 minutes de vidéo. Sur YouTube, on ne peut pas sortir des vidéos de 45 minutes. Donc Sabri a coupé pratiquement 50% de l'interview où on rentrait encore plus dans les détails de ta vie de salarié, moi aussi un petit peu, du business model qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'aussi l'interview peut paraître rushée. Certains ont dit que c'était une interview impersonnelle, superficielle. C'est pas faux. C'est pas faux parce que malheureusement, quand 50% de la matière part au montage, c'est vrai que ça peut paraître superficiel, je vous l'accorde. Après, si on revient sur les business models, donc certains disent que du coup, 2 points. On a 2 business models. Donc là, on a, bonjour, c'est pas méchant, ça me fait toujours sourire, les mythos millionnaires qui perdent leur temps à proposer des formations gratuites. Donc on a 2 choses. Sad et moi, on fait de l'e-commerce depuis maintenant 6 ans, du dropshipping pour être exact. Qui est, comme tu l'as expliqué ça, d'une variante de l'e-commerce dans lequel les produits sont stockés chez un intermédiaire fournisseur et on utilise cet intermédiaire pour envoyer les produits. On ne possède pas le stock. C'est une sorte de raccourci de l'e-commerce. On fait ce business model depuis maintenant 6 ans. C'est ce qui nous a permis d'en vivre, de nous expatrier. Et depuis maintenant 2 ans, en arrivant en Thaïlande, en rencontrant des expats, on a eu beaucoup de questions sur ce business model qui était moins connu à l'époque, où les gens nous ont dit c'est intéressant, vous vous êtes carrément expatriés tous les deux avec ça, vous gagnez votre vie avec ça, comment ça se passe? Et on s'est rendu compte, on a commencé à donner des conseils, on s'est rendu compte que ça nous plaisait. On s'est rendu compte que les gens aussi étaient prêts à investir pour apprendre ces nouvelles compétences et monter leur business e-commerce. Du coup, on a, dans un second temps, depuis avril 2020, sorti un programme de coaching et d'accompagnement qu'on propose aux gens qui souhaitent apprendre l'e-commerce et changer de vie. Encore une fois, on met le couteau sous la gorge de personne et on leur apprend l'e-commerce. Voilà. Yes. C'est ça. Donc, voilà, tu as bien résumé les choses. Donc, par rapport au parcours, l'entrepreneuriat, beaucoup, ce qui m'a choqué aussi, trouvent que l'entrepreneuriat, dès qu'il s'agit d'entrepreneuriat ou de se lancer dans un business en ligne, pense directement que c'est une arnaque, que ça ne marche pas, que la majorité échoue, donc c'est une arnaque. Pour moi, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur
qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui vise grand, qui vise des choses hors de la norme, hors de la moyenne, au-dessus de la moyenne, que ce soit au niveau de vie, niveau des finances, peu importe. Forcément, lorsqu'on vise ce niveau-là, il faut prendre des risques, il faut tenter des choses que la majorité des personnes ne vont pas se lancer dessus. Oui, la majorité des entrepreneurs ne vont pas réussir. Mais la minorité qui réussit va atteindre des gros objectifs. Et pour moi, le risque en vaut la chandelle. Surtout que là, c'est quoi le risque? Un peu de temps, un petit budget. Et puis voilà, quand on compare ça au salariat, passer 40 ans pour à la fin arriver à avoir des regrets, pour moi, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus de pertes en fait que de tiens, je vais tenter de faire de l'e-commerce pendant les 6 mois, de tester. Si ça ne marche pas, ça n'aurait pas marché. Je vais économiser, je vais peut-être pas aller au cinéma, etc. Tu vois, donc, exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce raisonnement-là, il est valable pas que pour l'e-commerce, pas que nos business. Franchement, aller faire d'autres business. Beaucoup aussi ont cru dans la vidéo que voilà, on était là pour parler que d'e-commerce, montrer l'e-commerce, c'est la seule façon de faire. C'est notre façon qui nous a permis de nous expatrier. Si vous voulez faire des blogs sur YouTube, si vous voulez faire des chaînes YouTube, si vous voulez vendre, je ne sais pas, n'importe quoi, faire de l'affiliation, si vous voulez pas faire de business en ligne, tant mieux, c'est votre choix les gars. Nous, à aucun moment, on est parti faire pression pour que les gens se lancent dans le business en ligne. On montre un chemin, les gens qui veulent le prendre, on peut vous montrer comment. Les autres, pas de souci tant que vous restez dans le raisonnement respectueux. Et pour ce qui est de oui, mais on peut échouer, dans la vie, soyons honnêtes 5 minutes, on peut échouer partout en fait. En médecine, on a quoi 10% même pas des gens qui réussissent. Est-ce que la médecine est une arnaque? C'est pareil, en école d'ingénieur, en école de commerce, en prépa, il y a des gens qui essaient, qui réussissent, qui se réorientent, qui font autre chose. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut montrer. Donc ça, c'était le premier point par rapport aux ventes de compétences, le fait qu'on vende des compétences. Est-ce qu'on gagne de l'argent? Oui. Est-ce qu'un prof de musique, est-ce qu'un prof de sport, est-ce qu'un prof d'informatique gagne de l'argent lorsqu'il apprend des compétences? Est-ce qu'un professeur des écoles en primaire, à l'université gagne de l'argent? Oui. Le savoir aujourd'hui, surtout du savoir pratique, ça vaut de l'or dans notre monde. Et le fait de monétiser ces compétences, on le retrouve partout. Donc pas trop de choc là-dessus. Et surtout que voilà, aujourd'hui, on est sur le marché de l'information depuis plusieurs années. On a des résultats prouvés, on a des interviews d'élèves à succès, des personnes qui sont venues justement vivre en Thaïlande grâce à leur business en ligne. On a interviewé ici. C'est ça, on a littéralement créé des millionnaires. Je sais que ça peut paraître fou, énorme. C'est pour ça qu'on ne le répète pas tout le temps. Et même, je ne l'ai même pas dit dans la vidéo, ça pourrait encore plus choquer les gens. On a créé des millionnaires parce qu'il y en a même qui doutent sur le fait qu'on soit millionnaire. Ah, vous n'êtes pas millionnaire, vous parlez de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20% de bénéfices, vous êtes deux, blablabla. On a créé même des millionnaires qui sont venus ici. Et ça, c'est filmé par vidéo, c'est en live. Ils sont en Thaïlande aussi. Donc ça. voilà, Ça fait partie de la chose. Les gens sont assez refermés sur eux. Soit ils ont eu une mauvaise expérience et ils jugent sur tout ce qui se passe, soit ils ne veulent même pas tenter en fait. Et voilà, ils veulent trouver une excuse en fait. C'est ça, tu as bien soulevé le point parce qu'il faut être honnête. Est-ce que dans le marché de la formation, est-ce que dans le marché du e-learning, il y a des charlatans, il y a des gens qui ne délivrent pas ce qu'ils promettent? Oui. Est-ce qu'on en est nous? Forcément, on va vous dire que non. Tapez le nom de SAD sur Google, vous aurez des réponses objectives, claires et nettes. Allez voir sur YouTube aussi les vidéos qu'on fait, les remarques. Ça fait maintenant 3 ans qu'on fait ça. On le fait en nom propre, on montre où on habite, on dort tranquillement. Et si je pouvais remonter un petit peu pour ce qui est rapidement de la marge, etc., de Jeff, qui avait soulevé un point intéressant, donc il a tapé un bon raisonnement, ce qui est merci à lui d'avoir au moins justifié tout ça. Le problème, en fait, c'est qu'on s'est peut-être mal exprimé dans la vidéo, mais quand on dit 20% de marge, en fait, lui, il a pris 15 millions, 20%, il a déduit ensuite toutes les taxes. Nous, on a fait l'inverse. On a pris 15 millions, on a enlevé toutes les taxes et on a dit qu'il nous restait 20%. C'est ça qu'on voulait dire dans la vidéo pour l'idée. Après, pour ce qui est à propos du loyer délirant des 5 000 euros, bizarre de ne pas pouvoir acheter, ça rejoint un petit peu ce que disait Sad. On n'a pas forcément sur le très très long terme, 30-40 ans, décidé encore d'être en Thaïlande. Donc on ne souhaite pas forcément acheter, surtout pour y vivre, ce qui d'un point business n'est pas une décision très business. Avant tout, c'est une mauvaise décision business d'acheter où on habite. D'accord. Donc je sais que chacun a ses principes, mais de projeter comme ça aveuglement, déjà en se trompant sur le calcul des marges et aussi en projetant en fait ses croyances sur quelqu'un d'autre et le traitant d'arnaque facilement comme ça, je trouve ça
Bonjour, ça sonne faux, passer outre la langue du pays pour y vivre, je perds mon langage étant marié à un Coréen. Oui, je m'en souviens du commentaire de Marie, donc c'est le fait qu'elle soit mariée aussi, c'est pour ça que c'est assez différent. Voilà, grosso modo, il y avait aussi, il y avait la critique de notre business de coaching, la critique de là où on habite, ça on s'en fout, et la critique aussi du fait qu'on fasse du dropshipping. Donc, est-ce que le dropshipping a une mauvaise réputation? Est-ce qu'il y a eu des mauvais acteurs? Est-ce qu'il y a eu des arnaqueurs, des gens qui envoyaient des mauvais produits, qui n'envoyaient pas les produits? Oui. Malheureusement, c'est comme tout en fait. Est-ce qu'il y a des mauvais contracteurs, des mauvais constructeurs de villas? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent votre argent, qui ne construisent pas vos villas et qui s'en vont? Oui. Est-ce que tous les agents immobiliers et les constructeurs de villas sont des escrocs? Non. Malheureusement, on s'est pris voilà, un raisonnement, on s'est pris des clichés. Ce que combat la chaîne de Sabri, les clichés en Thaïlande, nous on s'est pris les clichés du e-commerçant entrepreneur. Tout le monde nous a dit tout de suite, tu fais du drop, tu es un escroc. Nous, on a une manière, encore une fois, et on montre nos visages aussi, ce qui est très différent de tous les autres dropshippers et commerçants qui se cachent, qui font des mauvaises choses. On montre nos visages, on montre notre nom et on voit, on continue de faire des vidéos parce que nous, on fait ça depuis 6 ans et on va continuer à faire de l'e-commerce. C'est comme ça qu'on vit, on veut dormir tranquille. Toutes les boutiques et business qu'on crée en e-commerce sont des business long terme. Pour nos clients, on crée des communautés à côté de tout ça, on crée des vidéos, on crée tout un écosystème. Et encore une fois, je sais que le dropshipping a eu des mauvaises répercussions. De là à dire tout de suite, parce qu'on a vu une vidéo ou deux sur l'arnaque du dropshipping, que tout le monde est un arnaqueur, c'est faire des raccourcis. C'est comme dire que tous les touristes vont en Thaïlande pour voir des filles. Voilà. Sabri, on combat ça sur la chaîne. Ayez au moins la décence d'esprit d'aller taper le nom de ça sur Google et de voir, ok, est-ce que vraiment il fait des mauvaises choses? Yes. Alors, une des choses aussi qu'ils ont beaucoup critiqué, c'est qu'on propose aussi une formation gratuite. Donc ça, justement, une des choses que m'a demandé Sabri, il m'a dit, voilà, moi je cherche des moyens pour aider les gens qui veulent venir en Thaïlande. Beaucoup veulent s'expatrier en Thaïlande, c'est leur rêve. Et justement, pour vivre en Thaïlande, il faut avoir un métier. Sauf qu'ici en Thaïlande, tu ne peux pas avoir le métier d'un local. Tu peux pas remplacer un local, si tu es, je sais pas, mécanicien, ingénieur, tu ne peux pas prendre le rôle d'un Thaïlandais. Donc, une des solutions, c'est d'avoir un business sur Internet. Et c'est une des raisons pourquoi il m'a contacté. En fait, il m'a dit, voilà, je sais que tu fais de l'e-commerce. Pourquoi pas ne pas montrer aux gens comment faire de l'e-commerce aussi pour ceux qui veulent venir vivre ici et avoir un business e-commerce. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est une très, très bonne idée. Et justement, on offre une formation gratuite. Alors, beaucoup pensent que cette formation gratuite, c'est juste un piège en fait pour plus tard leur vendre notre formation payante. Alors, c'est deux façons de le voir. Nous, la formation aujourd'hui gratuite qu'on présente, c'est une vidéo de 45 minutes qui montre exactement tout le business model en détail, d'accord, qui montre comment nous, on approche l'e-commerce, le dropshipping, nos valeurs à nous, comment se trouve, pour qui on peut aider aussi, d'accord, comment on peut l'aider. Et en plus de ça, ils peuvent aussi réserver un appel pour avoir un de nos coachs e-commerce au téléphone s'ils ont des questions. Donc, soit tu le vois de ce côté-là, soit tu le vois comme un piège pour te vendre une formation. Comme si tu avais l'intelligence d'un gamin de 5 ans et que je vais te piéger avec une vidéo. Donc, pour moi, c'est dommage. C'est dommage que les gens le voient comme ça ou alors se dire, tiens, ça peut être intéressant, je vais m'intéresser encore un peu plus. Ça, tiens, ça me parle pas, au revoir, suivant. C'est dommage. Le fait aussi d'envoyer des emails, de récolter des emails. Les amis, si vous travaillez dans une entreprise, je pense que votre entreprise envoie des emails. Donc tout ça n'a pas vraiment de… Tout ça tourne un petit peu en rond, mine de rien. Le fait aussi de faire de l'e-commerce. Alors oui, tu revends des produits que tu as achetés moins cher. Alors là, je marque une pause parce que quand on réfléchit, on prend un step back, quand on recule un petit peu, quand on va à Leclerc, quand on va à Carrefour, quand on va dans n'importe quel magasin. Comment il fait le bénéfice là-bas? Je ne comprends pas en fait. Quel est le problème en fait? Parce qu'il y a des produits qui sont vendus à Leclerc auxquels nous avons accès dans des usines et que nous pouvons vendre aussi. On connaît les vrais prix de ces produits, les vrais prix soi-disant comme vous le dites. Un produit qui est vendu 10 € à Leclerc, il est fabriqué pour 50 centimes en Chine. Est-ce que vous allez crier devant la porte de Leclerc pour dire que c'était des escrocs de haut de gamme? Je ne comprends pas en fait là ce qui se passe. C'est à partir du moment où c'est un particulier qui le fait, ça ne va pas. Quel est le problème en fait? Posons les choses. Ne nous focalisons pas sur juste une chose et résumons un business en une phrase en fait. Ouvrez toutes les portes, allez enfoncer toutes les portes. Ce que vous voyez sur Amazon, vous l'achetez 30 €, moi je peux vous le trouver à 5 € derrière. Est-ce que Amazon sont des arnaqueurs de grande envergure? Comment on fait là?
on tourne en rond, ce débat n'a pas de manque d'arguments en fait. Donc soit vous proposez de meilleurs arguments et on peut en discuter, soit malheureusement c'est hors sujet comme on dit en philosophie et c'est 4 sur 10. Yes. Donc voilà, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de commentaires positifs, je dirais qu'il y a 50-50 commentaires et je pense que ça résume un petit peu ici le commentaire de Jamie, ce que je voulais vraiment représenter dans cette vidéo-là. C'est qu'il y a plusieurs façades en fait à la Thaïlande qui dit voilà, bon avec mes 65 000, donc il parle de bahts par mois et mon condo à 15 000, on ne vit pas dans le même monde mais bien dans le même pays. Donc même en étant dans le même pays, voilà, on peut avoir sa petite bulle et c'est un des avantages de la Thaïlande, c'est qu'on peut créer sa petite bulle selon ses préférences. Voilà, vous aimez vivre dans une île, boire des coconuts toute la journée devant la plage, vivre avec moins de 1 000 € par mois, c'est possible. Vous voulez vivre dans un condo au 39e étage, payer 5 000 € par mois, manger que dans des restos 5 étoiles, c'est aussi possible en Thaïlande. Et pour moi, c'est ça la beauté de la chose. Et justement, beaucoup de gens sont trop enfermés dans leur lifestyle à eux et tout le reste, c'est trop matérialiste, c'est une arnaque, ça marche pas. Et ça rejoint le message que je disais en début de vidéo, sur lequel on m'a complètement ignoré, on m'a pas respecté du tout. C'est que nous, on vit notre vie de notre façon, on n'oblige personne à faire pareil, tant qu'on fait de mal à personne. Et j'estime qu'on doit le respect à ceux qui choisissent de vivre pour 300 € dans le fin fond de la Thaïlande et à ceux qui choisissent, comme nous, de vivre de notre façon en fait. Si tu respectes l'un, tu dois de respecter l'autre. Et on nous a complètement craché dessus parce qu'on paye un loyer de 5 000 €, on est des salauds. Tant mieux, la propriétaire qui est une Thaïlandaise, elle est bien contente de recevoir ces 5 000 €. On fait marcher l'économie une fois de plus. Donc voilà, où est le problème? Donc il y a ici Marche qui dit, qui critique un petit peu le fait qu'on a payé 5 000 € par mois. Pour lui, on n'est pas des vrais investisseurs. En fait, il ne faut pas voir les choses en chiffres, mais en pourcentage. C'est ça. Combien représente ces 5 000 € dans ton capital global, en fait, dans ton business? C'est vrai que si tu gagnes 10 000 €, tu dépenses 5 000 € au loyer, c'est une mauvaise décision en tant qu'investisseur. Mais par contre, voilà, si tu as un gros business, tu as des gros revenus et 5 000 € représentent 5% de ton salaire, par exemple, tes revenus mensuels, ce n'est pas une mauvaise décision. Donc là, encore une fois, les gens se projettent trop en fait dans leur cas et ne sont pas... C'est ça, quand tu sais que la majorité des Français payent 50% de leurs revenus part dans leur loyer, ils font des plus mauvaises décisions que nous par rapport à cet appartement-là et qui encore une fois est assez grand, c'est un 3 chambres, c'est pour ça qu'il est aussi, parce que des gens disaient que dans le Marc il y avait moins cher, il y a toujours moins cher partout, hein. Encore une fois, ça fait partie de la vie. Donc voilà, apprendre le thaï, on sent qu'il n'est pas convaincu. Non, on est très convaincu de ne pas apprendre le thaï, c'est pour ça qu'en 2 ans on ne l'a toujours pas appris, donc ça va. Quand on vend, on transpire. Ouais, on nous a souvent traité de menteurs. Bon. Alors, il y avait aussi, je me souviens, j'ai répondu un petit peu à 2-3 commentaires. Et vu que je répondais assez poliment, avec une répartie assez OK, on va dire, voilà, on m'a dit, voilà, les escrocs, ils ont toujours une bonne répartie, ils savent toujours se justifier. Et ça, pareil, c'est des gens qui n'ont aucune notion de débat constructif. C'est-à-dire que si tu réponds pas, voilà, il répond plus, donc on l'a démasqué, l'arnaqueur. Si tu réponds poliment et tu déconstruis tout leur raisonnement, voilà, tu es un escroc parce que tu as appris à raisonner pour arnaquer les gens. Qu'est-ce qu'on fait là? On danse là, on va à gauche, on va à droite? Ça n'a pas de sens. Alors ici, Bertrand qui a trouvé l'astuce, là, il a trouvé en fait dans notre formation gratuite, il y a en dessous un avis de non-responsabilité. Les chiffres indiqués ci-dessous sont mes chiffres personnels. Veuillez comprendre que mes résultats ne sont pas typiques. Et oui, tu lui as répondu à l'écran, tu peux le montrer. Bien sûr, j'assume totalement, on ne va pas dire aux gens que tout le monde va faire 15 millions de CA. En fait, c'est ça en fait, parce que nous, on a fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que je vais promettre à tout le monde de faire 15 millions? Donc j'aurais dû faire ça d'après Bertrand, c'est ça? J'aurais dû promettre les mêmes résultats que nous à tout le monde, c'est ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour lui, si les gens ne font pas des millions, c'est une arnaque. Par contre, s'ils font 10 000 €, 20 000 € par mois, non, c'est une arnaque aussi. Donc il faut soit à 15 millions et plus, soit c'est une arnaque. Merci Bertrand, très, très constructif. Donc voilà. J'ai fait 15 millions de CA, ma première rencontre physique, j'avais déjà vendu 5 millions. Ma première rencontre physique avec ce que je vends, oui, c'est le principe du drop. Ces 2 personnes vivent dans le marbre, grand bien face, c'est un univers qui me fait fuir, aussi froid qu'un hôpital. Oui, après ça c'est le marque, c'est le style du bâtiment, quoi. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Important d'être heureux, c'est ça. Nous on est dans notre coin, on a fait un partage d'expérience sur une chaîne d'expatriés
Et voilà quoi. Et là, ça résume. On va finir la vidéo sur ça. C'est un petit peu là, les deux versions, les deux approches qu'on peut avoir envers ce genre de vidéo. Alors, on a ici PIB qui dit c'est du lourd, ça fait rêver. J'y pense à mon expatriation. Bravo. Et juste derrière, de blaireau. Next Sabri, tu nous as habitués à beaucoup mieux. En fait, ce genre de vidéo, ça va dépendre beaucoup de votre perspective et comment vous allez voir en fait. Et comment vous allez voir tout simplement les gens qui réussissent en fait. On ne dit pas que voilà, on a fait des grosses réussites, mais à notre niveau, c'est pas mal. Et la plupart des gens en fait, ils veulent du succès, ils veulent l'indépendance financière, ils veulent gagner X milliers d'euros. Mais lorsqu'ils voient d'autres gens le faire, ils ont automatiquement en fait cette jalousie, cette haine envers eux et malheureusement, ils vont être dans un conflit constant avec eux-mêmes en fait. Vous ne pouvez pas souhaiter quelque chose et en même temps le détester en fait. En même temps, insulter les riches de salauds. À chaque fois que vous avez quelqu'un qui réussit, insulter d'escrocs, de voleurs. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est pour. Je pense que ça résonnera avec l'audience de Sabri. Comme disait Coluche, tout le monde déteste les riches, mais tout le monde veut le devenir. C'est beau. Vive Coluche. Sur ça. Donc voilà les amis, merci à vous tous. On va essayer de vous partager. Coluche a déstabilisé. À partager un peu plus de vidéos comme ça, réaction sur la seconde chaîne. On va réagir un petit peu à plein de sujets. Ce sera des fois nous deux, soit nous tout seul, soit moi, soit Adam tout seul. Réagir à des actualités. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Laissez un petit pouce bleu et on se dit les amis, à très bientôt. Ciao.